Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le Premier ministre Ousmane Sonko compte déposer une plainte contre Madiambal Diagne ce lundi, annoncent ses avocats, mais pour Alioune Tine, c'est une mauvaise idée. Maître Bamba Cissé, avocat de Sonko, opposant ne lui rendra absolument pas service en portant plainte contre Madiambal Diagne, a prévenu le président de Afrikajom Center sur ses plateformes numériques. Pour lui, envoyer le président du groupe Avenir Communication en prison ferait de lui un héros, car, indique-t-il, la perception de l'opinion sera l'emprisonnement d'une figure politique de l'opposition radicale. Selon Alioune Tine, il nous faut sortir de ce cercle vicieux par la politique du dialogue. Il rappelle que la démocratie, c'est le conflit, mais ce n'est pas la guerre et les acteurs qui s'affrontent sont des adversaires, non pas des ennemis. Le directeur général de la Loterie nationale du Sénégal, accompagné d'une délégation de son personnel, a été reçu tour à tour par Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre. Toussaint Manga a profité de l'occasion pour solliciter des prières auprès du khalife général des Mourides et apporter sa contribution en perspective du Grand Magal de Touba. Il a par ailleurs confié devant Cheikh Bass que le khalife lui avait offert un gros bélier lors de la Tabaski. Il a aussi salué le rôle des foyers religieux. Lors de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, samedi, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé qu'une nouvelle prison de 2500 places est prête à 90%. Le ministre a souligné que la dignité humaine est une priorité pour ce gouvernement en termes de politique carcérale. Les gens ne sont pas des animaux, ils sont des humains et ont leurs droits. Il faut rappeler que la prison n'est pas un hôtel, mais il y a un minimum pour préserver la dignité des détenus. Nos prisons sont remplies, c'est une priorité de les désengorger, a-t-il estimé. Une pirogue avec à son bord près de 250 candidats à l'immigration clandestine a été interceptée à Bambougar, localité de la commune de Sokone dans la région de Fatick. C'est au moment où ils s'apprêtaient à prendre le large qu'ils ont été interpellés. L'actualité hors de nos frontières en Gambie, l'armée a annoncé ce samedi l'arrestation d'un ancien général, membre présumé d'un escadron de la mort sous Yaya Jammeh. L'ex-général de brigade Bora Koli est soupçonné d'avoir appartenu à une unité paramilitaire surnommée Jungler. Il avait pris la fuite après la chute du dictateur en 2017. Selon un communiqué de l'armée gambienne, Bora Koli s'est rendu vendredi soir peu après minuit à la police militaire du camp de Yundum qui se trouve près de la capitale Banjul. Il a alors été arrêté par les autorités. L'ex-général est depuis détenu et coopère avec la police militaire dans les enquêtes qui concernent son ancienne unité présumée. Les Junglers composaient une unité paramilitaire a été chargée d'exécuter des ordres d'assassinat illégaux afin d'intimider la population gambienne et de réprimer l'opposition. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué une attaque dans l'est de la République démocratique du Congo qui a fait au moins 5 morts selon Cité, une ONG américaine spécialisée dans la surveillance d'organisations islamistes radicales. Elle a indiqué samedi que l'État islamique province d'Afrique centrale avait revendiqué l'attaque menée dans la province congolaise de la Chopo. La même source précise d'ailleurs que plus de 50 maisons ont été incendiées, soulignant que l'ISCAP n'avait jamais effectué d'attaque dans la province de la Chopo auparavant. Depuis fin 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes contre les ADF dans le nord Kivu et la province d'Ituri voisine sans réussir pour le moment à empêcher les attaques meurtrières contre les civils. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment dimanche pour un 4e mandat, assurant que la paix régionale est sa priorité face au conflit en cours en RDC voisine. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture organisée dimanche après-midi dans un stade de 45 000 places bondé de la capitale Kigali, où beaucoup portaient les couleurs du drapeau rwandais. Paul Kagame a prêté serment devant le président de la Cour suprême, s'engageant à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale, alors que le Rwanda est accusé d'alimenter l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, riche en minéraux, en soutenant les rebelles du M23 qui combattent l'armée congolaise. Le président Kagame a assuré que la paix régionale est sa priorité. En sport, la ville de Saint-Louis abrite le 17 août prochain la compétition traditionnelle des régates qui va se tenir sous les sceaux des entités organisatrices, a annoncé le président du comité d'organisation El Hadj Mokhtar Gueye. Cette unité a été scellée par le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a dit le président du comité d'organisation, promettant une compétition saine et dans la sportivité. Il a annoncé beaucoup d'innovations dans la tenue de ces joutes entre pêcheurs qui suscitent beaucoup d'engouement dans la vieille ville où elles sont organisées depuis au moins 2 siècles, a-t-il révélé. Ainsi, des superviseurs professionnels pour éviter les réclamations
télévision ainsi que des écrans géants sont prévus pour une manifestation dans la pure tradition sportive. Le maire de Saint-Louis a été choisi comme parrain et la première dame Marie-Khone Faye, marraine de ces régates prévues au quai Henri Dieye sur le grand bras du fleuve. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.